Ça fait de ses peurs. Ah, la tronche. Ça va, hein? Ça t'amuse de faire peur aux gens comme ça? Grave. Vous êtes complètement malade. Ok. Eh ben, je vais vous raconter une histoire qui fout vraiment la pétoche. Bah, tu peux y aller, moi j'ai mon masque de monstre et du coup, bah, les monstres, ça n'a pas peur. Moi aussi, j'ai mon masque de monstre. Très bien, je commence. Au bord d'une falaise, surplombant une mer déchaînée, se trouvait une grande maison lugubre et abandonnée. Quand je dis abandonnée, pas vraiment. En réalité, elle était hantée. Attends, pouce dodo, quand tu dis maison hantée, tu veux dire que la maison était en forme de T, comme la lettre? Ah oui. Mais non, hantée. Ok, j'ai compris. Elle était hantée comme la boisson. Oui, tu sais, souvent il y a un petit biscuit avec. Bon, ça y est, t'as fini là? Non, quand je vous parle d'une maison hantée, je veux dire qu'elle était habitée par un fantôme. Ok, moi ça me va. Où est-ce que vous allez? Je croyais que ça vous faisait pas peur, les histoires qui font peur? Non, mais c'est non, pas... ça nous fait pas peur, mais c'est juste que la tienne, elle fait un peu peur quand même et tu le racontes super bien. Bah, vous savez, il était gentil, mon fantôme. Hein. C'était un fantôme, tout ce qu'il y a de plus banal, recouvert d'un drap blanc, qui faisait ouh. En plus, même pas tout le temps. Ah, c'est un fantôme de base, quoi. Ouais, exactement. Un soir de pleine lune, alors qu'il jouait tout seul à cache-cache au premier étage, ce qui peut être assez ennuyeux comme jeu hein, quand on y joue tout seul. Bah, ça fait des longues parties, quoi. Ouais, c'est sûr. Il entendit grincer pour la première fois depuis bien longtemps la lourde porte d'entrée de la maison. Oh, crotte de pique. Puis le parquet du vestibule se mit à grincer aussi. Oh, crotte de pique. Et enfin, on entendit des bruits bizarres, comme des chuchotements. Oh, crotte de pique. Le fantôme, pas très rassuré, courut se réfugier dans sa chambre. À pas feutrés, l'intrus vint se poster devant la porte de la chambre. Le fantôme tremblait tellement de peur que le lit sous lequel il s'était réfugié tremblait avec lui. L'intrus entra finalement dans la chambre du fantôme. Dodo, je crois que je suis en train de vivre la pire expérience de ma vie. Vraiment, ça fait peur, quoi. Du calme, du calme. En réalité, l'intrus était une petite fille avec un sac à dos. Ah, attends, sur le dos? Bah oui. J'aime beaucoup le principe de ces petits sacs que tu mets sur le dos parce que tu peux trimballer plein d'objets avec toi. Autre chose? Donc, voyant qu'il ne s'agissait que d'une mignonne petite fille, le fantôme s'approcha d'elle prudemment pour ne pas l'effrayer. Ouh, bonjour. N'aie pas peur, petite vivante. Dit gentiment le fantôme. Et la petite fille répondit « Bah, j'ai pas peur, hein. Pourquoi j'aurais peur d'un drap ?» Je comprends. Une fois, il y avait un drap comme ça qui bougeait. Et du coup, j'ai commencé à avoir peur. Et je me suis dit, non, faut pas que t'aies peur. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, arrête de bouger, drap, arrête de bouger, drap, arrête de bouger, drap. Et il a arrêté de bouger, le drap. C'est bien, t'es courageux. Merci. Bravo. La petite fille demanda ensuite au fantôme « Dis, ce serait possible de passer la nuit ici? Parce que dehors, il fait très froid et il pleut très fort. » Le fantôme n'hésita pas une seconde. Mais évidemment. Mais enfin, que fait une petite fille toute seule à une heure aussi tardive? La petite fille répondit « Oh, mais je suis pas toute seule. Les filles, vous pouvez monter !» Et là, 4 gamines déboulèrent à leur tour dans la pièce. L'une d'elles hurla « Soirée pyjama !» Et là, la petite fille au sac à dos sortit de son sac à dos une énorme sono, des ballons, des paquets de bonbons, des sodas, une piscine gonflable. Eh ben, comme quoi, j'ai bien fait de souligner l'ingéniosité de ces petits sacs à dos, hein. Une fois tout le matériel installé au milieu de la chambre, les petites filles revêtirent leurs plus beaux pyjamas. Et là, je vous dis pas, la fête de malade. Ça chantait, ça dansait, ça courait dans tous les sens. Perso, quand je fais une fête avec mes copains, on se rejoint tous et on s'assoit sur des tabourets et on mange du pain de mie. Sympa. Mais réalisant que le fantôme avait l'air de s'ennuyer, la petite fille au sac à dos s'approcha de lui et lui dit « Bah, t'es pas très rigolo, toi, avec ta tête de drap. Attends, j'ai une super idée, bouge pas !» Et elle hurla « Les filles, séance de maquillage! Nous allons redonner vie à ce fantôme !» Les 4 gamines déboulèrent en trombe et installèrent le fantôme sur une chaise à bascule afin de lui refaire une beauté. Elles dessinèrent sur le drap blanc une grosse bouche rouge, de grands yeux avec de grands cils, des joues roses. Elles lui donnèrent même un super pyjama. Bah quoi? On veut faire la fête, nous aussi. Ok. Une fois le fantôme relooké, la fête commença! Allez, stop. Quoi? Et le lendemain? Au petit matin, quand le fantôme se réveilla, il était heureux, sauf que les petites filles lui avaient laissé un de ces bazars, je vous dis pas, un peu comme ça, en fait. Et le fantôme mit 3 jours pour tout ranger. Un peu comme vous, quoi. Quoi? Allez, salut! Oh.
Et je crois qu'on s'est fait avoir. Ouais.